C'était une belle histoire, Mathias Malzieu, mais chez nous, l'émotion n'a qu'un temps. On revient vite à notre ADN, la compétition. La connerie, oui, surtout. Et la connerie aussi. Dans quelques heures, le PSG va défier Dortmund en Ligue des Champions. Le PSG qui survole insolemment la Ligue 1. Eh bien, pour vous donner un point de comparaison, dans notre quiz qui chaque jour oppose l'invité à Eva, vous êtes le PSG, Mathias Malzieu, et elle, c'est Amiens. C'est-à-dire un adversaire qui, sur le papier, n'a aucune chance, mais qui, comme samedi, peut créer la surprise. Alors attention, Mathias, soyez vigilants. Voici le quiz. Aujourd'hui, ça va être un hommage à l'héroïne de votre film Une sirène à Paris, puisque nous allons faire un quiz mi-femme, mi-poisson. Nous allons vous poser des questions sur les femmes et à Eva, des questions sur les poissons. Là, vous comprenez que je découvre le thème du quiz en le lisant et que je suis effondré. Et je dois néanmoins assumer puisque je porte cette émission. Et alors, attention, une bonne réponse, un point, c'est parti. Eva Rock, voici 3 poissons. Lequel de ces poissons n'existe pas ? Le poisson lièvre, le poisson castor ou le poisson mouche? Je dirais le poisson castor. Mais ce qui serait bien, c'est de tisser un raisonnement logique. Parce que là... Non, après, vous allez vous foutre de moi. Oui, c'est possible. Mais vous poisson castor, castor il aurait des dents un peu bizarres. Non, ça marche pas. Il aurait des dents un peu bizarres, oui, comme un castor. Ouais. Logique. Ouais. Et non, c'est le poisson mouche qui n'existe pas. Ah, j'étais persuadée qu'il existait, le poisson mouche. Et non, c'est la pêche à la mouche qui existait. Oui. Vous avez confondu. Et les neurones se sont percutés. Alors, le poisson castor existe. Il a une queue qui ressemble à celle du castor et non pas des petites dents. Voilà, je me suis bien retenue d'évoquer cette anatomie-là du poisson. Bien sûr. Le poisson lièvre est originaire de la mer Rouge et attention, si vous le croisez, il est toxique pour l'homme. Mathias Malzieu. Certaines personnes grivoises appellent les seins des femmes les Robert. J'ajouterais même les personnes grivoises d'une certaine génération. Oui. Parce que c'est la marque d'un biberon. Vrai ou faux ? Je crois que c'est vrai. C'est vrai. Oui. En 1860, Édouard Robert a déposé le brevet du biberon en verre équipé d'un long tuyau avec un second trou pour réguler le débit. En 1910, la vente de ce système est interdite. Pour des raisons d'hygiène, la marque va peu à peu disparaître, mais pas l'expression des Robert, pour laquelle je milite d'ailleurs. Eva Rock, Mathias Malzieu, vous jouez tous les deux. Je vous présente Alia Kirstin. Ce n'est pas une sirène, c'est une femme, mais elle a une passion très animale qui a un grand succès sur les réseaux sociaux. Laquelle ? Elle galope à la façon d'un cheval, elle fait même du saut d'obstacle. Toute seule sans cheval. J'ai hésité entre le bruitage du cheval et le bruitage du saut. Ouais. Ça a donné quelque chose qui n'avait aucun sens, surtout en radio. Mais donc sans cheval. Ah bah oui, sans cheval, sinon ça n'aurait pas de sens, sinon ça ferait juste du jumping en fait. Non, mais c'est quand même très très idiot. Allez-y. Oui. Elle s'est fait greffer des cornes de bouquetin et elle est gardienne de musée. Ou alors elle fait le perroquet 24 heures sur 24 en répétant systématiquement ce qu'elle entend quand on lui parle. C'est les enfants qui font ça. Voilà. Quelle est sa passion à cette femme ? Moi je suis presque sûre que c'est la première, le cheval. Elle galope sur le cheval sans avoir de cheval. Oui. C'est votre réponse, c'est baroque. Mathias ? Ouais, moi je serais pour ça aussi. Hein. Oh, mais nous avons affaire à des champions, effectivement. Mais oui. Elle trotte ou galope, parce qu'elle peut adapter les deux Elle est vitesses. Sur les réseaux sociaux. Exactement comme un cheval. Elle saute des obstacles exactement comme un pur sang. Victime de moqueries, elle a supprimé, hélas, son compte Instagram. Mais ses fans ont fait des sauvegardes. Si vous tapez dans Google femme cheval, vous trouverez facilement la vidéo. Mathias Malzieu, c'est une femme qui a inventé le lave-vaisselle. Vrai ou faux ? Je crois pas. Eh bien, détrompez-vous, c'est vrai. Joséphine Cochrane, qui vivait dans l'Ohio, elle en avait marre que ses domestiques cassent la vaisselle en porcelaine. En 1886, elle a inventé le lave-vaisselle. Elle aurait déclaré « Si personne ne veut inventer la machine à laver la vaisselle, je le ferai moi-même. » Ouais, c'est bien. Oui, beau commentaire, Eva. Ouais, Eva Rock, attention, dire, là, je n'ai pas conscience du score actuel, mais en tout cas, c'est la dernière question. Pour l'instant, c'est Mathias qui gagne, évidemment. Dans le Tarn habite François Roch. Certainement un parent à vous. Oui. Il fait du cuir avec de la morue. Vrai ou faux ? Ah mais ça, alors ça c'est possible. Alors je ne vous demande pas dans ce quiz ce qui est possible ou pas. Non mais je si c'est vrai, ou faux. Vous me dites vrai ? Oui, parce qu'on peut faire, on fait du cuir avec les peaux de poisson. Le quiz serait-il en train de basculer ? Et non, c'est faux. François Roch existe bel et bien. Il habite bel et bien dans le Tarn. Et il fait bel et bien du cuir, mais pas avec de la morue. Avec du thon. Il est le premier et le seul tanneur de cuir de thon au monde. Victoire de Mathias Malzieu. Oh, bravo. Un nouveau film. Mieux pourquoi je perds tout le temps. Quel escroc. Un nouveau film, Une sirène à Paris, un nouvel album surprisier. Mathias Malzieu est avec nous.